We will Bienvenue be à tous. Nous allons commencer dans un petit instant. Un petit rappel que vous trouverez les questions-réponses et les sous-titres en français dans le chat. Notre première conférencière, c'est le Sud-Ouest. Elle est passionnée pour défendre le droit aux toilettes accessibles. Elle a été nommée la différence de, celle faiseuse de différence en 2022. Bonjour à vous, Lucie. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ma présentation qui s'intitule « Les toilettes et parcs nationaux du Canada sont-elles accessibles? » Qui suis-je? J'ai la peau blanche, des cheveux bruns courts et bouclés, des lunettes blanches. Je porte un t-shirt rouge, mes pronoms sont elle. Il y a une photo de moi sur la diapo avec mes cheveux sont raides où je portais un costume noir. Je m'appelle Lucie Diaz, j'ai 15 ans et je milite pour l'accessibilité. Je le fais pour ma sœur qui a une infirmité motrice cérébrale et d'autres handicaps. Et je milite depuis environ 4 ans. J'ai appris beaucoup de choses en cours de route. Diapo suivante. Voilà ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. On va parler des principaux obstacles dans les toilettes, puis de ce qui est nécessaire pour surmonter ces obstacles. Je donnerai des exemples d'endroits où cela a été mis en œuvre dans les parcs et nous passerons à une séance de questions-réponses, si le temps le permet. Diapo suivante. Il y a 48 parcs nationaux au Canada qui couvrent 341 000 km² et plus de 2000 parcs provinciaux et territoriaux. Ces parcs abritent de centaines d'espèces, des vues incroyables, une importante signification culturelle et naturelle. Tous les Canadiens ont le droit de visiter ces parcs, mais beaucoup ne peuvent pas. Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter, tant à l'intérieur à l'extérieur. Les toilettes constituent un obstacle majeur. L'absence de toilettes véritables accessibles dans les parcs empêche ma famille et tant d'autres de profiter de la beauté que notre pays a à offrir. Des milliers de personnes ne peuvent pas aller dans les parcs parce qu'elles ne peuvent pas accomplir ces fonctions corporelles de base. Ceci dit, voyons exactement ce qui ne va pas avec les toilettes. Et ici, on voit une image de lac Morin dans le parc national de Banff. Il existe de nombreux obstacles dans les toilettes, mais les 4 les plus importantes que j'ai vues sont l'information, l'espace, les portes et chemins et l'équipement. Diapo suivante. Commençons avec l'information. Avant d'aller quelque part avec ma petite sœur, nous devons faire les recherches approfondies sur cet endroit. Cependant, en général, il n'y a pratiquement aucune information disponible. Non, il y a peu d'informations, mais elle est difficile à trouver. Normalement, les sites mentionnent qu'il y a des toilettes, mais ne précisent jamais. Est-ce que le chemin vers les toilettes est pavé? Est-il incliné? Quelle est la largeur des portes? Quel est l'espace de rotation à l'intérieur? Ces informations sont nécessaires pour savoir si le parc est accessible pour ma sœur. Ce qui peut être accessible pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. La diapo présente une capture d'écran de la page d'accessibilité du parc national de Revelstoke. Tout ce qu'on y lit, ce sont des toilettes sans aucune spécification. Les portes constituent un autre obstacle majeur. J'ai souvent constaté que les portes sont extrêmement lourdes et qu'elles n'ont pas d'ouvre-porte automatique. Elles sont également très étroites, ce qui empêcherait beaucoup de personnes non seulement de les ouvrir, mais aussi de faire passer le fauteuil roulant. Dans de nombreux cas, les chemins menant aux toilettes sont en grand viager, ce qui peut être très difficile à parcourir en fauteuil roulant. Ils sont souvent situés sur des collines, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Je l'ai fait l'expérience à plusieurs reprises avec ma sœur. Il n'est pas facile de pousser un enfant de 13 ans extrêmement grand et un fauteuil roulant lourd sur une colline de gravier. L'image est assez drôle pour moi. Il s'agit d'une petite toilette avec un panneau d'accessibilité qui se trouve à environ 1 mètre du sol sur un bloc de béton sans aucun moyen d'y accéder. La situation ne s'améliore pas une fois que vous êtes à l'intérieur. Les toilettes accessibles sont presque toujours trop petites. Les fauteuils roulants peuvent être très grands et vous avez besoin d'un espace de manœuvre, à la fois pour le fauteuil et pour déplacer la personne. Or, l'espace est souvent à peine suffisant. Et dès lors que vous faites entrer un aidant ou un assistant, il est pratiquement impossible pour de nombreuses personnes de tenir dans ces toilettes. Cela conduit également certaines personnes à devoir laisser leur fauteuil roulant à l'extérieur des toilettes des cabines. J'ai rencontré ce problème tellement souvent avec ma sœur et c'est difficile. L'image montre une toilette avec des barres d'appui dans un coin. Les toilettes elles-mêmes manquent également d'équipements indispensables à de nombreuses personnes. Les toilettes accessibles actuelles ne contiennent qu'une toilette haute et des barres d'appui. Cela exclut des milliers de personnes de l'accès à ces toilettes et à ces lieux. Ma sœur, comme beaucoup d'autres, a besoin d'utiliser une couche. Nous avons besoin d'un endroit pour la changer, mais elle ne tient plus sur la table à langer. Alors, il y a deux choix. La mettre sur le sol d'une toilette publique extérieure dégoûtante pour entrer ou rentrer à la maison.
Disons que nous décidons d'oublier notre dignité, la santé fragile de ma sœur et on met la messe sur le sol. Comment est-ce que nous sommes censés transporter une fille qui a 1,5 mètre de haut et dans son fauteuil roulant au sol sans se faire mal au dos aux épaules? Et si quelqu'un peut se tenir debout mais a besoin de 2 aides-soignants, lorsque les toilettes sont dans un coin, cela ne donne pas assez d'espace pour un autre soignant. Image montre une toilette dans un coin avec des barres d'appui. Je m'excuse pour ces photos presque identiques, mais il n'y a pas grand-chose à photographier dans les toilettes accessibles actuelles. Je tiens également à le souligner que ces toilettes sont propres, alors que les toilettes publiques sont souvent extrêmement sales, surtout dans les parcs, à cause de la boue, de l'eau et du sable. Ainsi, donc, prochaine diapo. Donc, les toilettes accessibles ne sont pas réellement accessibles. Or, les personnes vivant avec un handicap méritent de pouvoir sortir de chez elles et de vivre une vie épanouie, ce qui inclut d'aller dans les parcs. Sans toilettes qui sont conçues pour répondre aux fonctions corporelles de base, les personnes handicapées et leurs familles ne peuvent pas y aller. Il s'agit d'un problème mondial pour lequel les gens ont créé des solutions. Maintenant, diapo suivante. Que faut-il faire pour éliminer ces obstacles? Nous avons besoin d'informations en ligne avec des renseignements exacts. Quelle est la largeur des portes? Les chemins sont-ils faits de gravier ou pavés? De quel équipement disposent les toilettes? Avec ces informations, les gens peuvent évaluer si les toilettes sont accessibles pour eux. Une fois sur place, si les chemins sont pavés ou faits de matériaux pas trop difficiles à traverser, ils peuvent être accessibles à de nombreux types de fauteuils roulants. Si ce n'est pas possible, la porte doit pouvoir être actionnée à l'aide d'un bouton pour ne pas être trop lourde. L'équipement adéquat doit également être en place. Il peut s'agir d'un élévateur, d'une table à langer pour adultes et de toilettes péninsulaires. De nombreux autres petits détails peuvent être ajoutés pour améliorer l'accessibilité, mais pour gagner du temps, je ne mentionnerai que ces 4 éléments. De nombreuses organisations ont des normes différentes pour les toilettes véritablement accessibles. Toutefois, la plus importante est Changing Places, qui a vu le jour au Royaume-Uni. Ces normes comprennent tout ce que nous venons d'évoquer et plus. Il y a maintenant beaucoup plus d'origines avec leurs normes pour tout ce qui correspond à l'endroit. Il existe des vestiaires permanents, mais aussi des vestiaires mobiles et plus compacts. De nombreux pays ont des toilettes permanentes et mobiles, mais le Canada n'a que quelques toilettes permanentes et aucune d'entre elles n'est située dans un parc. Je vais vous montrer quelques images. Diapo suivante. Là, il s'agit des vestiaires où on voit donc une grande table à langer par adulte qui est attachée au, au mur et vous avez une toilette avec les barres d'appui. Devant la caméra, vous voyez également un écran bleu qui peut être déplacé pour offrir plus d'intimité et ensuite il y a un ascenseur également. Et finalement, à gauche, il y a un évier qui est ajustable. Ensuite, on va voir une toilette en élévation. Vous voyez l'image à gauche avec une toilette péninsulaire, avec un écran, un évier ajustable et un ascenseur. Il y a une table à changer pour adultes. Et voilà à droite l'image de l'extérieur. C'est un petit édifice bleu. Et il y a une rampe également qui y mène. La dernière image montre des toilettes mobiles. C'est un grand camion avec une porte en arrière. La porte est ouverte et on voit l'ascenseur, on voit la table à langer pour adultes et on voit également la toilette et l'évier. Il y a un ascenseur pour pouvoir rentrer dans le camion vu qu'il est à une certaine distance du sol. Diapo suivante. Voyons ce qui arrive dans d'autres pays où ils ont soit ajouté des vestiaires ou une toilette qui peut être utilisée comme vestiaire. Au Royaume-Uni, il y a 1739 vestiaires enregistrés. La loi exige que tous les bâtiments neufs ou ayant fait l'objet d'une rénovation soient équipés d'un vestiaire. De nombreux parcs et plages disposent d'un espace à langer sur place ou à proximité. Il existe également des mobilous qui sont des vestiaires semblables à des toilettes installées dans un camion. Ces toilettes peuvent être utilisées lors d'événements transportés dans des endroits où il est difficile de construire, comme les parcs. Il existe encore une autre option. Rise construit des vestiaires transportables. Il n'est pas complètement mobile, mais c'est une autre bonne option pour les parcs. Diapo suivante. L'Espagne n'a qu'un seul, mais il se trouve sur une plage. La salle d'eau a même été aménagée dans un conteneur d'expédition et transportée à la Playa de la Nova Icaria à Barcelone.
C'est Cambiador Inclusivo, c'est-à-dire un vestiaire inclusif, permet aux personnes handicapées de se rendre à la plage sans crainte de pouvoir rentrer chez elles pour aller aux toilettes. Même si l'espoir n'a qu'un seul, cela prouve qu'il est possible d'avoir une installation de ce type en plein air dans la nature. Le Costa Rica dispose également des cambiadores inclusivos, la Red costarricense de tourisme accessible, c'est-à-dire le réseau de tourisme accessible au Costa Rica, gère ce qu'on appelle des vestiaires inclusifs qu'on trouve sur les plages. Et d'autres pays disposent des toilettes permanentes, mobiles et temporaires telles que l'Australie et l'Allemagne. Les toilettes accessibles dans les parcs territoriaux, provinciaux et nationaux ne sont pas réellement accessibles. De nombreuses personnes et familles ne peuvent pas y aller parce qu'on leur refuse l'accès à une installation de base. Il existe des solutions comme Changing Places et Mobilus au Royaume-Uni qui permettraient de rendre les parcs accessibles à tous. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour rendre les parcs vraiment accessibles, mais les toilettes sont très importantes. Diapo suivante. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il y a tellement de choses que je n'ai pas pu dire, mais il y a beaucoup plus d'informations en ligne. Il me semble que nous avons le temps de prendre quelques questions. Merci. Merci, Lucie. Écoute, vous avez fait une recherche extraordinaire sur les toilettes accessibles. On a une question de nos publics relativement aux barrières financières. Savez-vous quel serait le coût de certaines de ces options ou quelles seraient les options les plus abordables? La plus chère, ça serait le chariot élévateur et la table à langer pour adultes. Je crois que cette table à langer coûterait entre 2 000 à 5 000. Une table qui est très ajustable. Il y a des modèles moins chers si vous voulez l'attacher de façon permanente au mur. Et je crois que l'ascenseur sera autour de 10 000 $. C'est assez cher, mais ça vaut la peine parce que cela offre tellement d'endroits qui sont accessibles aux personnes vivant avec un handicap. Je me demandais si les Mobilus étaient des options plus abordables, mais qui n'étaient pas permanentes, n'est-ce pas? Oui, ils sont plus compacts et on peut les transporter là où on veut. Mais il me semble qu'il y a pas ce qu'on appelle des Mobilus, ils ont un autre nom, mais c'est un modèle semblable au Canada. Je crois que c'est à Ottawa. Il y en a presque aucun autre nulle part. Alors, vraiment, je compatis tout à fait. C'est surtout difficile dans les parcs. C'est sale, il y a beaucoup de boue. Avez-vous eu l'occasion de voir de très belles toilettes et même dans un parc local, provincial ou national qui pourrait servir comme modèle pour Parc Canada et qui pourrait appliquer ailleurs? Je n'en ai pas trouvé qui pourrait fonctionner pour ma sœur dans les parcs, et nulle part. Le plus proche, c'est dans un hôpital qui est conçu pour prodiguer des soins, mais pas dans les parcs, malheureusement. On a encore beaucoup de chemin à parcourir, n'est-ce pas? Mais vous nous avez donné des exemples extraordinaires des choses qui se font dans d'autres pays. J'espère qu'on pourra s'en inspirer, on va prendre des notes et on pourra les inspirer, les appliquer ici. J'ai une autre question d'un autre participant qui demande ceci. Serait-il faisable pour des gens d'apporter leur propre bande à des vestiaires? C'est sûr que vous allez apporter vos propres équipements. C'est quelque chose qu'on va amener vu que c'est une question de taille et de raison, de question de responsabilité civile. Il y a également des choses qu'on peut sortir et installer de façon permanente. Il y a des options autres, euh, un plafond où il doit y avoir l'électricité. Donc, des leviers qu'il faut apporter. Ça, c'est très bien pour l'installation. Il n'y a pas d'électricité. Peut-être le personnel peut les installer le matin, charger et ensuite les ramener au centre pour les charger. Ça serait une possibilité, n'est-ce pas? Oui, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup d'options pour créer un parc
totalement accessible. Il ne suffit pas de se limiter à un seul facteur. Merci beaucoup pour cette recherche. Donc, on va maintenant prendre le reste des questions. Il y en a qui sont en train d'être posées. Je vais ensuite obtenir des réponses pour vous dans notre canal Slack. Merci beaucoup, Lucie. C'était merveilleux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Merci.